Salutations, c'est Spiral. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de Payback qui donc se déroulera ce soir. Donc, c'est le premier pay-per-view après WrestleMania. Il se déroulera à San José en Californie au SAP Center. 8 matchs qui nous attendent aujourd'hui dans ce pay-per-view qui est exclusif à Raw et qui est exceptionnellement un petit peu interpromotionnel, puisqu'il y a certaines superstars de SmackDown qui y font partie, mais ça reste un pay-per-view de Raw. Sans plus tarder, vous intéresser donc au pronostic des 8 matchs. On commence par le pré-show, qui sera un match entre Enzo Cass et Luke Gallows et Karl Anderson, le club. Alors, personnellement, je vois le club gagner. Pour moi, Enzo et Cass n'ont pas forcément besoin de victoire, même si peut-être ils en manquent un petit peu en ce moment, mais je pense s'ils veulent une équipe heel qui reste pour remplacer un peu la blessure de l'un des membres de The Revival, je pense qu'ils ont besoin de Luke Gallows et Karl Anderson. Donc pourquoi pas leur créer une autre façon d'être sérieux, même si ils ont quand même mis Dudley à la retraite, mais malheureusement ça n'a pas abouti grand chose. Donc je vois une victoire du club. Ensuite, le match Cruiserweight, Neville contre Austin Harris. Comme je l'ai dit dans les pronos de WrestleMania, Austin Harris ne méritait pas directement d'avoir le titre à WrestleMania. Par contre, pour le pay-per-view suivant, ça va le faire, et donc je pense que ça va le faire. Je pense qu'il arrive au bout de ce qu'il peut proposer. Il y a peut-être TJ Perkins qui peut lui relancer, mais je pense pas que ça va être une alliance à long terme. Donc pour moi, victoire d'Austin Harris et nouveau champion Cruiserweight. Ensuite, Bayley contre Alexa Bliss pour le Raw Women's Championship. Alors pour moi, Bayley retain, parce qu'Alexa Bliss c'est beaucoup trop tôt, elle vient juste d'arriver en fait, et même si elle a beaucoup de crédibilité en tant que championne, elle est 2 fois championne de SmackDown, et c'est l'un des plus gros coups du Superstar Shake-Up. Je pense que c'est trop tôt pour elle, vraiment. Donc je donnerais Bayley, du moins conserver son titre si ce n'est pas une victoire. Ensuite, nous avons un match que j'attends particulièrement, c'est Braun Strowman contre Roman Reigns. Alors, on n'a pas vu Roman Reigns depuis qu'il s'est fait, disons-le, maraver la gueule par Braun Strowman, dans un des segments, futurs segments cultes de Raw, je pense. Je vois une victoire de Braun, tout simplement. Parce que Reigns ne peut pas être celui qui a vaincu 2 fois Braun Strowman. Ça me paraît complètement fou, et le fait qu'il se soit rétabli juste à temps pour combattre Braun, je vois pas quoi. On n'est pas dans le cadre de Seth Rollins à WrestleMania quoi. Donc pour moi, Braun Strowman gagne contre Roman Reigns, voire le défonce, de préférence. J'espère en tout vraiment que Roman Reigns ne gagne pas. Voilà. Ensuite, nous avons Seth Rollins contre Samoa Joe. Victoire, selon moi, de Samoa Joe, tout simplement parce que Samoa Joe n'était pas présent à WrestleMania et que donc il a besoin d'une victoire pour se lancer un peu plus dans la card, voire même continuer une lutte contre Seth Rollins, pourquoi pas. En tout cas, je pense que c'est le plan. Et Seth Rollins, je pense qu'il n'a pas forcément besoin d'une victoire tout de suite, parce qu'il ne va pas aller faire un titre dans un futur proche. Donc pour moi, Samoa Joe frappe un grand coup et gagne contre Seth Rollins. Ensuite, nous avons le match pour les Tag Team Championships des Hardy Boys, donc Jeff et Matt Hardy contre Cesaro et Sheamus. Je vais aller un petit peu de mes sentiers battus, parce que normalement j'aime avoir des pronostics victoire-défaite. Je vais dire une disqualification qui viennent d'un ou deux côtés, ça je m'en fiche. Alors pourquoi je vais dire ça, c'est parce que je pense que c'est à Payback que Matt Hardy va devenir 100% broken. Je vois un genre de spot où je vois bien Sheamus faire un espèce de grosse big boot, un espèce de spot complètement fou qui défonce Matt Hardy, qui on va dire réveille son côté broken. Donc et je ne vois pas les Hardy Boys perdre leur titre sur ça, mais je les vois se développer donc en tant que Broken Hardys, et je pense que c'est le moment pour le faire, si ce n'est le Raw d'après. Ensuite, nous avons Kevin Owens contre Chris Jericho pour le championnat des États-Unis, et si Chris Jericho gagne, il rejoint SmackDown. Pour moi, c'est clair, je suis 90% sûr que Kevin Owens va garder son titre. Il en a besoin pour ça, une espèce de gimmick de Face of America. Et Chris Jericho, je pense, va bientôt
bientôt être à bout de son contrat à la WWE, du moins sur la espèce de pitch qu'il a fait. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute dessus. Et puis Chris Jericho à SmackDown, je sais pas, je le vois pas. Et je ne le vois pas gagner ce titre, quoi. Après, la stipulation, c'est si Chris Jericho gagne, mais pas forcément s'il gagne le titre. Enfin bon. Mais je pense qu'Eddie Owens va être champion des États-Unis à la fin de Payback, et je pense qu'il n'y a peu ou pas de doute dessus. Et enfin, passons au match le plus intriguant, et je sais pas si ce sera un main event, mais en tout cas, c'est le plus intriguant. C'est Randy Orton contre Bray Wyatt dans un House of Horrors match. Alors là, il y a un petit doute parce que apparemment, il ne sera pas pour le championnat WWE, et alors qu'il l'était au début. Donc, je pense que ça dépend. Le résultat du match sera déterminé si la stipulation inclut le championnat ou pas. Si le championnat est en jeu, ce sera Randy Orton. S'il n'est pas en jeu, ce sera Bray Wyatt, parce que Raw ne peut pas avoir 2 titres majeurs d'un coup en fait, et que voilà, on touche pas pour l'instant à Brock Lesnar. Donc pour moi, en tout cas, Orton garde son titre, c'est sûr. Mais si le championnat n'est pas en jeu, Bray Wyatt va gagner, il va prendre sa revanche, et il la mérite. Quand ce qui concerne la stipulation précise, donc le fameux House of Horrors, personne ne sait ce que ça va donner. Techniquement, à ce que j'ai pu comprendre, la WWE ne savait pas non plus ce que ça voulait dire, et a un peu sondé les fans pour savoir ce qu'ils allaient mettre dedans. Donc quand même, ça peut être soit un truc complètement dingue à la Final Edition, qui peut être vachement bien, ou soit ça peut être un immense raté. En tout cas, j'ai très hâte de voir le résultat. J'ai très hâte de ne pas voir Bray Wyatt se faire ridiculiser, même si je sais que la WWE aime bien me faire mal en tant que fan de Bray Wyatt. En tout cas, voilà, ce sera tout pour mes pronostics. On se revoit donc sans doute demain ou après-demain pour l'Aftercatch sur ce Payback 2017. Et à bientôt sur Spirissou.